démarrer ce nouveau vlog. Alors, je suis trop contente. J'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres où j'ai reçu un livre de la part des éditions HarperCollins qui est De nulle part de Claire Favant. Donc, c'est ce livre qui va sortir en poche dans pas longtemps. Donc, je suis trop contente. Je ne l'avais pas encore lu et il me tentait énormément. Donc, je sais qu'il ne va pas durer longtemps dans ma palle. Je vais vous en reparler du coup très rapidement. Sachant qu'en plus, il est relativement court. Il fait 330 pages. Ensuite, concernant ma lecture en cours, je suis toujours sur L'Instinct de Nicolas Druard. J'ai pas lu grand chose parce qu'hier, j'ai eu de la visite à la maison. Donc, il me reste l'équivalent d'une centaine de pages. Je pense que je pourrais vous en parler du coup demain si j'ai le temps de vous prendre. Au pire des cas, ce sera même pas mercredi, j'aurai pas le temps, j'ai un rendez-vous donc je pourrai pas vous prendre non plus. Donc si c'est pas demain, bah, ce sera jeudi. En gros, on va suivre plusieurs personnages qui vont tous les 4 partir en vacances dans des chalets. Et il va se passer des choses. Et on va voir qu'il y a un lien entre ces personnes. On va commencer à comprendre. Là, j'ai tellement hâte de le terminer parce qu'il se passe quelque chose et on se pose énormément de questions. Donc, je pense que je vais aller le terminer. Je vous reprendrai pour en parler et je vais essayer de trouver mes mots parce que j'ai un peu du mal à en parler. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette plume qui est vraiment fluide et addictive. Et en plus de ça, j'aime les huis clos et on est dans un huis clos. Donc, je vous retrouve du coup plus tard pour vous donner mon avis final. À plus tard. Hello, je vous retrouve car j'ai reçu un colis de la part des éditions HarperCollins. J'ai reçu également un cadeau de ma copine Laura et je voulais vous parler de L'Instinct que j'ai terminé cette semaine. Alors, j'ai reçu de la part des éditions HarperCollins un livre d'une de mes autrices chouchou qui est Claire Favant, donc c'est De nulle part, qui va sortir en version poche dans pas longtemps. Donc c'est celui-ci. Je vais vous lire la 4e de couverture, même si vous connaissez sans doute car il était sorti en version brochée. Alors, Chatou, fin des années 90. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'assistance va vite séparer. Trappe, 2020. Ballotté de foyer sordide en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal son quotidien et une lutte pour dépasser sa condition. Un beau jour, se présente à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme, et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Malgré tout, Tony hésite à qualifier cette vision de providentielle, car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il lui reste l'espoir, un espoir qui engendre le supplice. Donc j'ai hâte de lire ce livre qui va sortir de ma palle le 11 il me semble. J'ai prévu une lecture commune avec Laura, donc je vous en reparlerai très vite. Ensuite, hier, j'ai reçu un cadeau de Laura. C'est un livre qui me tentait énormément et qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il s'agit du dernier roman de Anne Jacob, sorti aux éditions Charleston. C'est Le Manoir oublié. C'est celui-ci que je trouve magnifique. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Quoi qu'ils aient fait à cette vieille maison, c'est mon foyer, ma patrie. Ces murs ont abrité pendant 135 ans la famille von Dranitz, les naissances et les morts, la joie et la souffrance, l'amour et la haine. Ils sont imprégnés de mon histoire, ils m'appartiennent et je leur appartiens. Allemagne 1990. Franziska von Dranitz ne peut le croire. Elle est enfin de retour chez elle, au manoir de Dranitz, dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale. Elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations, ni le major Walter Iversen, son grand amour de jeunesse. Alors,
J'ai hâte de le lire parce que j'adore les romans de Anne Jacob. J'ai pas terminé la saga de la Villa aux Étoffes, mais ça m'a donné envie de la reprendre. Donc, je pense la sortir aussi très rapidement. Et concernant ma lecture terminée, j'ai terminé L'Instinct de Nicolas Druard. Donc, c'est celui-ci qui est un huis clos que j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré me plonger dans cet univers. En gros, on va suivre différents personnages qui vont passer le week-end de la Toussaint dans des chalets dans les hauteurs des Pyrénées. En bas de cette hauteur se trouve un zoo et on va vite se rendre compte que tout y est mêlé. J'ai bien aimé les personnages. J'ai pas grand chose à dire sur eux, mais j'ai bien aimé les suivre et j'ai une petite attache pour eux. L'histoire est bien écrite, c'est addictif du début à la fin. On ne sait pas ce qui va se passer, même si à partir d'un moment, j'ai commencé à me douter de certaines choses. Mais je vous le conseille très fortement. Nicolas Druard arrive à me mettre en haleine durant toute ma lecture. Et ce n'est pas le premier que j'ai lu de l'auteur et c'est récurrent dans ses livres. J'ai tellement hâte de lire d'autres livres de l'auteur qui promettent. Vraiment, je sais que je ne vais pas m'ennuyer et que je vais les adorer. Donc voilà, faudra que je vous reprenne aussi pour vous faire mon bilan du mois de février. Il faut que je vous parle aussi de ma dernière lecture que je n'ai pas prise avec moi, donc je ne peux pas non plus vous en parler. Là, il va falloir que je commence Là où fleurissent les cendres. Donc, j'aurai pas mal de choses à vous dire. Mais j'ai pas prévu de vous en parler aujourd'hui. J'ai pas prévu de vous faire mon bilan tout de suite. Donc, je pense vous le faire peut-être demain ou lundi. Parce que là, je n'ai pas assez de contenu à vous partager. Donc, ce sera encore une fois un vlog sur 2 semaines. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller prendre quelques petites photos pour Insta. Et je vais aller me plonger dans ma nouvelle lecture. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous faire mon bilan du mois de février. Pour vous parler de ma dernière lecture de février et de ma lecture en cours. Alors, j'ai lu l'équivalent de 8 livres. Et ça donne tout ça. Sachant qu'il y a de belles briques. Alors, on va commencer avec mon plus beau coup de foudre en tant que... Alors, en tant que lectrice, oui et non, surtout pour cette année 2024. Donc, il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Donc, celui-ci, je vous le conseille, mais vraiment à 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Il est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu Vous les ancêtres de Bessora aux éditions HarperCollins, que je remercie pour l'envoi. Alors, moi, j'ai pas apprécié cette lecture, mais je vous le conseille quand même pour vous faire votre propre avis. Ensuite, j'ai lu Aimer ça s'apprend, qui est un livre de développement personnel. Pareil, ça, je donne pas mon avis parce que c'est un peu au bon vouloir de chacun. Ensuite, j'ai lu L'Instinct de Nicolas Druard. J'ai adoré cette lecture. La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai lu La petite boutique au poison de Sarah Penner. Donc j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être un coup de cœur si je n'avais pas mis autant de temps à le lire. J'ai lu Le crépuscule des fauves de Marc Lévy. Et pour le dernier, alors je vais décaler tout ça parce que le dernier je dois vous en parler. Il s'agit de Meurtre et choux à la crème de Johann Fluck. Donc c'est le 10e tome. Donc ça, c'est l'une de mes sagas chouchou. À chaque sortie, je ne peux pas m'empêcher de courir à la librairie pour m'acheter le livre et le lire dans la foulée. Donc chose faite, je l'ai lu. J'ai bien aimé. Comme d'habitude, j'ai aimé retrouver les personnages de cette petite ville de Lake Eden. J'ai aimé enquêter auprès de Anna et de ses 2 sœurs. Par contre, Mike m'a un peu déçue dans ce tome-là. J'en dirai pas plus car je vais vous laisser découvrir pourquoi. À savoir que moi, je suis team Mike
et je dis ça comme si c'était moi l'heureuse élue. Mais il m'a brisé mon petit cœur, on va dire. Donc, vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte d'être à cet automne pour lire le tome 11. Donc ça, c'était pour mon bilan et pour vous donner mon avis, entre guillemets, sur le dernier tome des aventures d'Anna Swenson. Et j'ai commencé Là où fleurissent les cendres. Donc c'est celui-ci, où j'ai lu 160 pages sur 441. Alors hier j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai eu une migraine qui m'a empêché de lire, mais j'aime beaucoup cette lecture, vraiment c'est fluide. Il a ce petit quelque chose qui me donne envie de ne pas le lâcher et de pouvoir y retourner sans le quitter en fait. Donc j'aime beaucoup. Ça se passe dans les années 1970 où on est au Vietnam. Donc voilà, je vais avancer un peu plus dans cette lecture pour pouvoir vous en parler. Mais je sens que ça annonce de très belles choses et que je vais adorer cette lecture. Donc voilà, j'avance dessus et je vous reprends pour vous en parler du coup. Je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on est vendredi aujourd'hui, il y a eu du soleil toute la journée. Donc ça va super, c'est le week-end, enfin. Et en plus de ça, j'ai vu que dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un colis qu'on va ouvrir ensemble. Alors du coup, j'ai reçu Nos âmes sombres de Sarah Bordi aux éditions Le Gros Caillou et je remercie du coup Théa pour l'envoi de ce livre. Du coup, je tiens à préciser que c'est un partenariat non rémunéré dont je vous parlerai sûrement ce mois-ci. Il me semble qu'il est déjà sorti. Je n'ai pas la date de sortie dessus. Non, je n'ai pas la date de sortie. Alors, soit il est déjà sorti, soit il devrait pas tarder à sortir. Mais je vous en parle dans tous les cas au plus vite. Ensuite, concernant ma lecture en cours, j'ai déjà rangé ça. Je suis toujours sur Là où fleurissent les cendres de Nguyen. Je ne m'avancerai pas sur le nom de l'auteur. J'ai failli faire une bourde, donc on évite. J'aime beaucoup cette lecture, il me reste à peu près une centaine de pages. J'aime beaucoup cette lecture qui parle des enfants d'Américains. Alors c'est dur à expliquer, en gros il y a eu la guerre, les Américains sont venus et ont fait des enfants ces gens. Et il y a des enfants du coup qui sont pas des pur sang. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, donc je suis un peu désolée, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est comme ça qu'ils sont considérés. Et là, on va avoir un petit garçon qui avait été retrouvé dans un arbre par une nonne et qui a été élevé par cette nonne. Et il va vouloir partir à la recherche de sa mère et de son père. Donc on va suivre un peu ce périple. On va suivre 3 personnages différents. Donc on va suivre ce jeune homme. On va suivre également l'histoire de sa maman. Je présume que c'est sa mère. Donc de sa mère et de son père entre guillemets. Parce que je ne suis pas sûre à 100%. Mais pour moi c'est sûr et certain. Enfin ça coule de source. C'est logique que ce soit ça. Et de l'autre côté il me semble que cet homme est le père du coup de ce garçon. Donc on va suivre trois histoires différentes. 3 personnages différents plutôt. Et ça j'aime beaucoup, la plume est super sympa et je vous en reparle du coup demain quand il sera terminé. Et du coup demain je commence une lecture commune, une lecture commune avec les copines. Donc c'est Matrice de Céline Dangean.
Je vous mettrai le nom de leur compte Instagram ici, je pense, sur la vidéo. Donc il s'agit de Laura, Marine et Malo. Donc c'est celui-ci qu'on va commencer et j'ai tellement hâte de le commencer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans tous les cas, moi je vous reprends demain pour clôturer ce vlog. Et je vous souhaite à tous une belle soirée et à demain du coup. Hello, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je viens de me faire un petit thé à la fraise qui est encore bouillant, donc je vais me le boire après. C'est pour ça que je profite de vous prendre tout de suite. Niveau lecture, il me reste un peu moins de 50 pages de ce livre. Du coup, je vais le terminer tranquillement là, juste après, pour pouvoir vous en parler plus en détail lundi. Du coup, là, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, parce que je préfère vous faire une chronique globale. Donc ça attendra lundi. Et comme je vais commencer celui-ci, je vais vous lire la 4e de couverture. En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. Save the over. Désolée, mon anglais est 0, donc si vous n'avez pas compris, je suis désolée. Qui est cette femme? Que cherchait-elle à fuir? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Comon et Violaine Menou se lancent dans une enquête hors norme. Au fil de leur investigation, se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Alors j'ai hâte de le commencer, sachant que Malo l'a commencé et elle nous a dit que ça a commencé fort dès le début. Donc je vais me plonger dedans dès cet après-midi et je vous en parlerai du coup lundi. Sur ce, je vais clôturer ce vlog comme j'ai rien d'autre à vous dire. Et je vous retrouverai du coup lundi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et du coup, je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et je vous fais des gros bisous.